Est-ce que le balconien devient meilleur avec ses lunettes à 550 €? On va tester ça. On ne va pas entrer dans les détails techniques, parce que je n'y connais rien. Je veux juste voir, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est facile à brancher? Et est-ce que je peux vraiment partir en vacances avec ces lunettes? Le contenu a déjà l'air classe. On regarde ce qu'on a là. Je crois que ce sont les manettes, les poignées, il y en a 2 dans la boîte. Et une paire de lunettes. À première vue, elles sont plutôt correctes. Bon, tout est à peu près confortable. D'ailleurs, on peut simplement tirer sur les sangles à l'arrière et ça s'adapte à la forme de la tête. Par contre, je ne sais toujours pas comment on l'allume. J'appuie là-dessus, il ne se passe rien. J'ai aussi trouvé un chargeur. Bon, ce n'était pas prévu, mais j'ai lu qu'on peut aussi la charger pendant qu'on joue, donc on peut continuer normalement. Mais il reste le problème de l'allumer. Je n'ai pas trouvé de mode d'emploi, c'est clairement un gros point négatif. Je dois la mettre sur la tête? Oui, je vois le logo. En ce moment, j'essaie de connecter mon téléphone à ces lunettes pour que vous puissiez me suivre. J'espère que vous voyez tout ça. D'une manière ou d'une autre, mon onglet utilisateur est maintenant là-bas et plus ici. Je pense que ça a un rapport avec la façon dont on allume les lunettes. Au fait, je vous offre plein de supports. Est-ce que vous me soutenez? Le meilleur moyen, bien sûr, est de souscrire un abonnement. D'ici la fin de l'année, nous serons 1000. Je ne sais pas s'il y aurait des pauses publicitaires si vous n'avez pas d'abonnement YouTube. Eh bien, j'ai un compte premium, donc pas de publicité maintenant, mais question intéressante, je vais clarifier cela. Cool. C'est cool ce que j'ai construit ici. Waouh, me voilà. Ah, je dois le faire comme ça. Ah oui, d'accord, il faut que je tienne les manettes bien en main. Oui, j'espérais en fait pouvoir me promener dans des paysages avec les lunettes. Mais là, vraiment, pourquoi suis-je hors ligne? Ah, lecture hors ligne. Je pourrais donc l'enregistrer et le regarder dehors quelque part. Prenons donc un de ces guides de relaxation ici. Je trouve le Bouddha très flow. Pour être honnête, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais de la part des lunettes. Ce n'est pas mal, mais ça ne remplace en aucun cas un vrai voyage. Je pensais vraiment qu'il y aurait des vidéos où je pourrais me promener dans la forêt tropicale. Allons voir un concert. Oula, elle est un peu trop près de moi. J'aurais envie de reculer, mais ça ne sert à rien. Enfin, j'ai trouvé la forêt tropicale. Voyons voir ici, ce sera, finalement un reportage à 360 degrés, super. Alors ça ressemble beaucoup au Brésil, au Venezuela. Allons voir ce jeune homme. Ça me semble être un Yanomami. Oui. Est-ce que ça marche? C'est un hasard, mais si vous voulez vraiment savoir comment ça fonctionne, vous pouvez cliquer sur ma conférence. Pour cela, je vais simplement mettre un lien ici en haut. Mais on peut simplement zoomer dans une vidéo comme ça, et ça a l'air réel. C'est d'ailleurs très intéressant. Là-bas, ils retiennent toujours de l'eau et ensuite ils mettent un poison dans l'eau. Et ce poison fait que les poissons sont temporairement étourdis. Et on peut simplement les ramasser, ils redeviennent plus ou moins en forme après un quart d'heure environ. Et, oui, on peut ensuite les consommer sans crainte, juste pour info. Comme je l'ai dit, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur ma conférence ici en haut, mais regardez d'abord cette vidéo jusqu'au bout. Mais il manque vraiment la température pour que l'expérience soit complète. Là, ça a vraiment l'air authentique. La forêt a l'air calme, mais écoute bien. Baissons-nous un peu pour voir, mais franchement, c'est déjà vraiment pas mal, même si je trouve que c'est super flou. Les plantes devant moi, le fait de ne pas pouvoir les toucher, d'accord, mais on voit que c'est complètement pixelisé. Et la sensation tactile avec le sol, c'est évidemment aussi quelque chose de totalement différent. 550 €, je ne trouve pas ça justifié ici. Alors, ta vidéo sur Cuba. Moi-même, j'ai déjà fait une vidéo sur Cuba, mais entièrement générée par l'IA. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil sur ma chaîne. D'accord, c'est là qu'on était. D'ailleurs, j'étais à La Havane pour la célébration des 500 ans. J'ai fait le déplacement exprès. Je pensais pouvoir courir le marathon et assister le soir à la fête des 500 ans. Mais environ un mois avant, les autorités de La Havane se sont rendues compte que les deux événements tombaient le même jour. Alors ils ont tout simplement décalé le marathon d'une semaine, et du coup, je n'ai malheureusement pu fêter que les 500 ans de La Havane. Alors, regardons ça ensemble. Bonne qualité d'image.
Oh, là il faut d'abord que je revienne dans le cadre. Les gars, la Havane, c'était vraiment génial. Bon, l'image était pixelisée, d'accord. Mais je veux dire, je connais la Havane et j'ai vraiment eu l'impression d'y être. Franchement, je peux juste dire que c'était vraiment top. Mais malgré tout, l'autonomie de la batterie me semble vraiment faible. Je dois déjà recharger à nouveau. Et c'est vraiment lourd sur la tête. Je dois déjà avoir des marques ici. On peut sûrement l'utiliser un après-midi ou quelque chose comme ça, mais au final, je ne mettrai pas 550 € là-dedans. Et voici la vidéo que j'avais annoncée.